Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée au constructeur Be Quiet avec la présentation d'une nouveauté, c'est un nouveau boîtier, il s'agit du Dark Base Pro 900. On a affaire à un boîtier haut de gamme, 249,99 € prix conseillé. Il propose 3 gros focus, le premier avec un refroidissement conséquent, 3 ventilateurs de 140 mm, hub PWM ou encore manuel. On a également un travail sur la finition avec du verre trempé et de l'aluminium, une orientation silence avec un revêtement anti-bruit en interne, une architecture modulable, et là il y a pas mal de choses à dire, et on a également un boîtier regorgeant de fonctionnalités, en particulier avec la présence d'un chargeur QI. Donc présentation de cette nouveauté, c'est signé Be Quiet et il s'agit du Dark Base Pro 900. Be Quiet nous revient donc avec un nouveau boîtier, il s'agit du Dark Base Pro 900, c'est la version que je vous présente aujourd'hui. On a un boîtier au look relativement sobre, il surfe sur la qualité et le haut de gamme, 249,99 € annoncé. Il propose 3 matériaux différents, on va retrouver un châssis en acier, on retrouve également de l'aluminium brossé sur la façade avant, de bel effet, par contre attention aux traces de doigts, et au niveau latéral une large fenêtre en verre trempé. Ici la face avant ne présente à premier abord aucune particularité, sauf qu'ici on a une porte qui permettra l'accès donc aux 2 emplacements 5 pouces 1/4. Ici on a des cache-baies amovibles de manière très simple, comme ceci, et on va retrouver sous ces 2 cache-baies un large filtre à poussière également amovible qui permettra donc l'accès à ces 2 ventilateurs. Ici il s'agit des Silence Winds 3 de 140 mm, ils sont positionnés sur un système de rail, donc ce qui va permettre d'ajuster le rotor en fonction de ses besoins, et ils sont également accompagnés de caoutchouc pour limiter le transfert de vibrations. On retrouve au niveau, et je vous en parlais tout à l'heure, au niveau de l'introduction, un boîtier très complet au niveau de ses fonctionnalités, et on va retrouver un début, on va dire, de réponse par rapport à ça, puisqu'ici on va retrouver un Rhéolus permettant une gestion PWM si on ne le touche pas manuellement. Par contre, l'action sur la petite molette que je suis en train de bouger là permettra de passer en mode manuel. On a également ici un petit interrupteur qui permettra d'activer ou de désactiver son rétroéclairage puisqu'il est livré avec 2 rails LED à positionner. Donc là c'est de la personnalisation suivant ses envies. On retrouve également, et on constate au niveau de la façade avant, ici on a un revêtement anti-bruit, on va retrouver ce même type d'équipement au niveau d'un des 2 panneaux latéraux. Le reste de la connectique est placé sur le haut. Question dimension, on a vraiment un boîtier à la limite du moyen tour puisqu'il se présente avec 8 slots d'extension et on a tout de même des dimensions assez généreuses, 242,7 par 585,5 et 577,2 mm. Au niveau latéral, donc ce Dark Base Pro 900 va proposer un panneau entièrement en verre trempé, légèrement fumé, permettant d'exposer toute sa configuration. Ce panneau est solidaire du châssis par 4 vis à main, et faites attention lorsque vous le démontez, donc là j'ai déjà enlevé les vis pour gagner un peu de temps. Surtout pas le faire taper sur son support de manière trop forte, parce que étant du verre, il y a un risque de pouvoir le casser. Au niveau architectural, ici on a un ensemble assez épuré, permettant à l'air de bien circuler. Au niveau compatibilité, au niveau carte mère, ça va de l'EATX jusqu'au mini ITX, donc en passant par du micro ATX ou encore de l'ATX. Be Quiet a choisi un système de panier pour organiser le stockage. Ici on a 7 paniers qui sont solidaires du châssis, donc du plateau à carte mère par un simple système de vis à main. Il y a 3 vis par panier et ces paniers sont compatibles avec des unités 3,5 pouces ou encore 2,5 pouces. Et au niveau de ce format 2,5 pouces, on peut installer 2 unités par panier. Donc en clair, de base, ce panier, donc on peut installer 7 disques durs ou encore 14 SSD. Et en plus, on va retrouver, on verra ça tout à l'heure, un emplacement dédié à l'arrière permettant de rajouter une unité supplémentaire en 2,5 pouces qui porte le total à 15 unités. Question organisation du refroidissement, je vous évoquais tout à l'heure 2 ventilateurs, donc on va retrouver 2 ventilateurs de 140 mm, ce sont des Silence Winds 3 placés à l'avant en aspiration, et on va retrouver un 3e ventilateur à l'arrière, également au Silence Winds 3 et également à 140 mm. Tout ce petit monde propose une vitesse de rotation maximale de 1000 RPM. Il s'agit de ventilateurs PWM qu'on va brancher sur un hub permettant une gestion soit en mode PWM, soit en mode manuel pilotable par ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la façade avant. Question compatibilité, niveau de ventirad 185 mm, donc là il y a de quoi faire, et question espace au niveau de la carte graphique. Ici, Be Quiet annonce 325 mm, et si on n'a pas besoin de tous ces paniers, il suffit d'enlever 2 paniers pour pouvoir libérer un maximum de place, et ici, cette valeur de 325 mm peut être portée à 470 mm. Le fait d'enlever les 2 paniers permet également, ça c'est une des remarques, de libérer tout l'espace devant le premier ventilateur de 140 mm afin qu'il puisse véritablement
on va dire, apporter, que son flux d'air ne soit pas stoppé par donc, une unité de stockage ou ces petits paniers. Au niveau évolution, alors BeQuiet là a prévu beaucoup de choses, donc je vais peut-être pas tout détailler parce que sinon la vidéo risque de durer on va dire assez longtemps, on verra ça en détail au niveau du test. En clair, on peut rajouter plusieurs ventilateurs, donc sur le bas 2 unités ou encore sur le haut avec 3 emplacements pour des ventilateurs de 140 mm et surtout le water cooling, ne pas oublier, puisque là on va pouvoir ajouter pas mal de choses. On va pouvoir ajouter du 120 mm jusqu'à du 420 mm en passant par du 140, 180, 240, 280 ou encore 360 mm. Remarque également au niveau de cette façade la présence ici donc, de Metal Mesh qu'on va retrouver également de l'autre côté permettant à ce boîtier de pouvoir respirer. Et tout à l'heure je vous évoquais un boîtier orienté silence, on va retrouver donc ce revêtement anti-bruit qu'on a vu et qu'on a découvert tout à l'heure au niveau de la façade avant. On va le retrouver au niveau du panneau latéral donc arrière, celui que on voit vraiment sur le fond, je ne sais pas si vous voyez, et on va retrouver ce revêtement sur le haut. Et l'objectif de ce revêtement, une fois que tout est fermé, c'est d'essayer de cloisonner et d'étouffer le bruit résiduel lié à certaines parties mécaniques d'une configuration, donc en clair le ventirad, ou encore le système de refroidissement de notre carte graphique. Par contre là j'ai pas de chance puisqu'il s'agit d'une carte graphique fanless. On va retrouver également un ensemble de 8 slots d'extension, toutes équipées d'équerres PCI perforées. Par contre ici, utilisation de vis à main pour leur fixation. On va retrouver également, et là, BeQuiet n'a pas choisi de fixation rapide au niveau du montage, et ceci s'explique par le fait que ce boîtier, ce Dark Base Pro 900 propose une grosse originalité puisque la personnalisation qui touche, on vient de voir, le refroidissement concerne également l'architecture interne de sa configuration puisqu'il sera possible de démonter tout le plateau carte mère, de l'inverser totalement ou encore de positionner ces différents paniers ou la verticale. Donc là on fera une partie détaillée au niveau du test et ceci afin de pouvoir répondre à différents usages et il y a véritablement un gros travail de la part de BeQuiet sur ce point puisque de base comme ça il paraît on va dire intouchable et pourtant on va pouvoir absolument tout toucher et tout réorganiser. Ici, je voulais positionner légèrement incliné. Alors pourquoi? Généralement, on vous montre toute la façade arrière. Donc la façade arrière est assez classique. Bloc d'alimentation sur le banc. On va retrouver donc les slots d'extension. Également une grille à structure nid d'abeille de protection devant le troisième ventilateur en extraction de 140 mm et l'emplacement pour la connectique arrière de sa carte mère. Mais ce que je voulais souligner, c'est que vous constatez tout de suite qu'au niveau du bloc d'alimentation, il ne ressort pas du boîtier. En fait, le bloc d'alimentation est en interne et il faudra utiliser un petit câble pour relier le bloc d'alimentation. Donc il y a une fiche ici, où là il sera nécessaire de brancher bien sûr le cordon secteur classique. On retrouve également un bouton on-off. Par contre faites attention, c'est que lorsque vous mettez donc, le tout ici, vous avez au niveau de votre alimentation également un bouton on-off, mais par contre en interne, comme ici, faites bien attention que votre alimentation soit elle bien activée, puisque sinon bah là, même avec cette action là, votre configuration ne démarre pas. Au niveau du second côté latéral, on va retrouver ici une marque de fabrique de chez BeQuiet avec une trappe personnalisable. On va pouvoir avoir se ressortir du panneau latéral, permettant ainsi à l'air de pouvoir circuler. Ce panneau latéral s'accompagne également en interne, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un revêtement anti-bruit dans le but d'étouffer le bruit résiduel de sa configuration. Et l'arrière présente plusieurs particularités qu'on va détailler. Donc ici, je pose le panneau, voilà. Donc ici, on va retrouver les différentes vis à main pour la gestion des paniers. Pour rappel, 7 paniers, 3 vis par panier. On retrouve également un câble management bien pensé avec un système de scratch livré en bundle, plusieurs attaches à des endroits stratégiques et ici une sorte de petite goule permettant de positionner les câbles assez facilement. Donc là, c'est vraiment bien pensé, rien à redire. On retrouve, comme je le soulignais tout à l'heure, l'emplacement dédié pour un SSD de 2,5 pouces. Et on va dire la grosse particularité à l'arrière, c'est la présence de cette petite carte électronique. Et son but est de pouvoir gérer et piloter la ventilation de ce boîtier. Avec une prise en charge au total de 5 ventilateurs, 4 ventilateurs en PWM, donc c'est du 4 broches, ce sont les petits connecteurs blancs. Et vous avez 4 connecteurs ici noirs, 3 pins pour des ventilateurs non PWM. Et on remarque à ce niveau-là un câble nommé PWM câble. Alors l'objectif, je vais essayer d'être assez clair.
Be Quiet propose deux modes de fonctionnement, soit un mode de fonctionnement manuel, c'est-à-dire ici il faudra simplement gérer le petit curseur qu'on a vu tout à l'heure afin d'augmenter ou diminuer la vitesse de rotation, soit de proposer une gestion, ce qu'on appelle PWM, c'est-à-dire confiée à la carte mère. Et pour ce faire, il suffira simplement de débrancher l'alimentation de son ventirad, de passer le cordon à l'arrière et de le brancher donc sur l'une des 4 emplacements PWM et de brancher à la place donc du ventirad au niveau de sa carte mère ce petit cordon là. Et à partir de ce moment là, sans toucher quoi que ce soit, cette petite carte électronique subira donc le signal de la carte mère qui, en fonction de la température processeur, augmentera ou diminuera la ventilation totale du boîtier en plus du ventirad. Maintenant, si on vient à toucher au curseur donc de ce Rhéobus, le mode PWM se coupe tout seul et on passe en mode manuel au niveau des 3 ventilateurs du boîtier, plus le ventirad. Par contre, si vous voulez laisser et confier votre ventirad, la gestion de votre ventirad à votre carte mère, il suffira simplement de ne pas brancher ce câble-là. Et ici, on a un Rhéobus plutôt classique, où là on pourra piloter 8 ventilateurs de manière purement manuelle. Et on a également ici, à ce niveau, plusieurs connecteurs d'alimentation. Ça, c'est pour pouvoir avoir la gestion du rétroéclairage avec ce petit bouton qu'on a vu tout à l'heure à l'avant, permettant donc d'arrêter l'alimentation des 2 rails LED qui sont proposés en bundle. Au niveau de la connectique donc de ce Darkbase Pro 900, elle est située sur le haut, ce qui sous-entend que le boîtier va être utilisé à même le sol. On va retrouver 4 ports USB, 2 en USB 3, 2 en USB 2. On retrouve également donc les classiques jack audio micro-casque, un large bouton power qui va se rétroéclairer, permettant de savoir que son boîtier est sous tension, un bouton reset et une LED d'activité pour ses unités de stockage. Et autre grosse nouveauté de ce boîtier, c'est la présence d'un chargeur QI que vous avez à ce niveau-là. Alors pour ceux qui ne savent pas, un chargeur QI va permettre de recharger votre smartphone de manière sans fil. Donc là, il suffira de prendre son smartphone, s'il est compatible bien sûr, et de le positionner, de le centrer sur le chargeur, donc comme ceci. Et à partir de là, lorsque votre boîtier sera sous tension, automatiquement le smartphone se mettra en charge. Petit zoom ici sur la partie plateau à carte mère. Alors pourquoi? Tout à l'heure je vous disais que ce Darkbase Pro 900 avait la grosse particularité de proposer une personnalisation très poussée. Et ceci passe par un plateau à carte mère qui va être amovible. Donc là ici on va retrouver plusieurs vis avec l'utilisation de caoutchouc. Donc il faudra utiliser du tournevis. On a également ici, comme je ne sais pas si vous pouvez le voir, des petits tampons amortisseurs permettant de limiter les vibrations entre le panneau latéral et le châssis du boîtier. Mais pour revenir au plateau à carte mère, celui-ci on peut le désolariser du châssis et en fin de compte l'inverser totalement, donc de repenser totalement la configuration en fonction de ses besoins et de revoir et de refabriquer en fin de compte un intérieur vraiment pour répondre, on va dire, à sa configuration et à son organisation. Donc là, on détaillera ça au niveau du test parce que là, il y a beaucoup de choses. Donc juste avant de se quitter, petit exemple de cette personnalisation, l'architecture interne de ce Darkbase Pro 900 signé de chez Be Quiet. On remarque que là, j'ai déplacé la carte mère à l'arrière, elle a subi une rotation, donc le plateau à carte mère correspond au L avec les slots d'extension et le ventilateur de 140 mm en extraction, donc celui-ci se retrouve en bas, ainsi que le ventirad. Cette disposition a nécessité également un ajustement au niveau des paniers à disque dur. Ici, il y a une colonne qui est entièrement amovible et donc qu'on a déplacé vers l'arrière. Il n'y a pas de difficulté notoire à réorganiser le boîtier de cette manière-là. Par contre, ça réclame un peu de temps, un tournevis et quelques ajustements comme la mise en place de nouveaux tampons en caoutchouc ou la remise en place de fixation pour remettre par exemple le panneau en verre trempé de ce côté-ci au lieu du côté inverse. On se retrouve au niveau de Jivo pour un test complet. Il s'agit d'une vidéo de présentation. Je n'ai pas tout montré. Il y a par exemple un énorme filtre à poussière qui parcourt toute la surface du boîtier qui est extractible par l'arrière. Donc au niveau du test, on détaillera tout ça. On regardera également donc, ses performances en termes de refroidissement, en termes de nuisance sonore et en termes de consommation, et en particulier donc, au niveau du bruit, puisqu'on a un boîtier livré avec un revêtement anti-bruit en interne qui est censé normalement étouffer, on va dire, une configuration musclée ayant tendance à s'exprimer. Donc rendez-vous sur Jinfo pour un test de ce boîtier. Il s'agit du Darkbase Pro 900, c'est signé Be Quiet et il est annoncé à 249,99 €.